Que Dieu soit béni. Bon, maintenant, comme nous avons terminé notre thème, notre grand thème, nous allons maintenant atterrir en douceur. On va aller en douceur jusqu'à la fin d'année et ensuite reprendre. Donc, comme je vous ai dit, je pensais que j'allais embrayer sur un thème ô combien important, mais le Seigneur m'a dit que non, il fallait le mettre à part pour le décortiquer à mon retour de la retraite spirituelle. Bon, si d'ici là, Dieu ne réoriente pas les choses. Et donc, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de me conduire. Et le Seigneur m'a conduit sur le fait qu'il fallait faire un bilan spirituel. Bilan spirituel. Après tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons expérimenté, nous allons faire un bilan spirituel, un examen spirituel. Et nous tous, nous sommes concernés. Vous allez voir que dans la prédication, je ne dirai pas vous. D'ailleurs, je n'ai pas l'habitude de dire vous. Nous, je m'englobe. Parce que la Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui croit être debout. Donc, vous voyez que on peut croire être debout et ne pas l'être et se tromper. Puisque la Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Bilan spirituel. Et donc, on va le faire en douceur aujourd'hui, le 24 et le 31. Pour la veillée, il y a déjà un autre sujet que Dieu m'a déjà donné pour la veillée. Ça, c'est à part. Et à la fin, je vous donnerai des questions qui vont vous amener à aller en profondeur, à méditer. Parce que le tout, ce n'est pas que Dieu nous donne de bonnes paroles. Le tout, ce n'est pas que Dieu nous donne de belles promesses. Mais l'important, c'est que ces bonnes paroles, ces belles promesses puissent accomplir l'œuvre de Dieu. C'est pour cela qu'il est important. De toute façon, c'est une bonne chose de temps en temps de faire un bilan, de faire un examen. Bilan spirituel. Dieu est-il réellement le Dieu de ma vie, le Dieu dans ma vie? Dieu est-il réellement Dieu de ma vie, Dieu dans ma vie? Il est écrit dans le psaume 46, 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Le groupe de louanges tout à l'heure nous a conduits dans de merveilleux cantiques qui ont mis l'accent sur la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. La majesté de Dieu qui fait des œuvres prodigieuses. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Le monde est dans toutes sortes d'agitations, de turbulences. Et Dieu dit, attention, attention, dans tout cela, dans ces agitations, ces turbulences, on a l'impression que Dieu n'est pas là, que Dieu laisse faire. Dieu dit non, je suis là, je domine. Je suis parfaitement au contrôle de toutes choses. Dieu rappelle à l'ordre pour dire, je domine, je contrôle. Je domine, je contrôle. Paul dit dans 2 Corinthiens 13, 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Si vous êtes dans la foi, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. La foi dont vous dites que vous manifestez, est-ce que c'est vraiment la foi biblique, la foi de Dieu?
La foi qui est agissante, qui est efficace, qui est triomphante, victorieuse de tout, du tout. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui-là, il a triomphé du monde, de toutes ces turbulences, ces agitations, ces problèmes, ces difficultés, ces incertitudes. Examinez votre vie pour voir si vous vivez dans la foi vivante. Jésus a dit aux apôtres, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Donc, nous comprenons que à ce stade-là, les apôtres n'avaient pas cette foi. Les apôtres n'avaient pas cette foi. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, la foi, ce n'est pas une question de quantité, mais la foi est une question de qualité. Quand elle est là, même si elle est petite, comme un grain de sénévé, si elle est réelle, si elle est vraie, elle est vivante, c'est suffisant pour vous faire triompher de tous vos problèmes, de tous vos adversaires et de tous vos ennemis. Nous allons donc nous examiner. Il y aura beaucoup de questionnements, beaucoup de questionnements, beaucoup de questionnements. Questionnements, en grand point, sur notre relation avec Dieu. Et le deuxième grand point, notre relation dans le corps de Christ. Ma relation avec mon frère, ma soeur, avec mon prochain. Notre relation avec Dieu. Premièrement, Dieu est-il réellement Dieu de ma vie? Dieu est-il réellement Dieu dans ma vie? Notre foi est fondée sur le fait que notre Dieu est Père. Il est aussi Fils en Jésus-Christ. Et il est aussi présent et actif en nous et parmi nous par le Saint-Esprit. Nous croyons en Dieu le Père, en Dieu le Fils et en Dieu le Saint-Esprit. Voilà le fondement de notre foi. Nous le disons, nous le proclamons, nous le chantons, nous le prêchons et nous le témoignons. Mais toutes ces choses que nous disons, que nous proclamons, que nous chantons, que nous prêchons, que nous témoignons, est-ce que nous le croyons vraiment? Est-ce que nous le croyons vraiment? Notre relation avec Dieu, notre croissance en maturité spirituelle, l'accomplissement des promesses de Dieu pour notre vie, l'accomplissement de notre destinée sur la terre dépendent largement de cela. Ce que nous pensons sur Dieu, le pensons-nous réellement? Ce que nous disons sur Dieu, le croyons-nous vraiment? Quelle est notre relation avec les Écritures, avec la parole de Dieu? Comment prions-nous? Est-ce que c'est toujours la prière du mendiant? Seigneur, donne, 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 donne. Est-ce que c'est un monologue? Est-ce que c'est un dialogue? Est-ce que dans nos temps de prière, nous entendons celui que nous appelons notre Père céleste, nous parler? Un fils vit-il avec son père et tous les jours du matin jusqu'au soir, c'est le fils qui parle et le père ne dit rien? Prenons-nous au sérieux ce que la Bible nous enseigne sur Dieu? Laissons-nous réellement Dieu être Dieu dans tous les domaines? Je dis bien, dans tous les domaines de nos vies. Prenons-nous au sérieux ce que nous croyons sur Dieu? Comme nous le confessons, Dieu est Père, Dieu est Fils et Dieu est Saint-Esprit.
Qu'est-ce que cela signifie en vérité? Qu'est-ce que cela signifie? Cette Trinité. Dieu est Père, Fils et Esprit. Cela signifie avant tout qu'il y a une relation intime entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et quelle est la nature de cette relation intime qui unit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? La nature de cette relation, c'est l'amour. C'est l'amour qui unit intimement le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De telle manière que rien ni personne ne peut les dissocier. Et la relation d'amour en Dieu est le modèle de notre propre relation avec Dieu. De notre relation entre nous. De notre relation avec notre prochain. Dans sa prière sacerdotale, avant la croix, Jean chapitre 17, Jésus va prier le Père en disant, ce n'est pas pour eux, c'est-à-dire les disciples qui étaient présents, qui écoutaient la prière, qui étaient avec Jésus, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, c'est-à-dire nous, afin que tous soient un. Afin que tous soient un. Comment tous, de génération en génération, nous pouvons être un. Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Comment? Par l'amour. Parce que l'amour qui est dans le cœur, si je puisse m'exprimer ainsi, dans le cœur du Père, le cœur du Fils, le cœur du Saint-Esprit, et qui les unit intimement, de telle manière que rien ni personne ne peut les dissocier, cet amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et Jésus prie afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Comment le Père peut être dans le Fils et comment le Fils peut être dans le Père? La Bible dit que Dieu est amour. Si Dieu est amour, et que l'amour, cet amour se trouve dans le cœur du Père, cet amour se trouve dans le cœur du Fils, alors c'est Dieu lui-même qui est dans le cœur de l'un et de l'autre. Et si l'amour de Dieu est en nous, l'amour de Dieu est en nous, c'est Dieu lui-même qui est en nous. Car Dieu est amour. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'eux aussi soient un en nous afin que le monde croie que tu m'as envoyé. En fait, c'est le vrai témoignage de l'Église vis-à-vis du monde. Ce n'est pas seulement de courir les rues, d'aller à gauche, à droite, jusqu'aux extrémités de la terre pour proclamer quelque chose, c'est bien. Mais ce qui va toucher en profondeur, c'est le fait que nous soyons un. Et qu'est-ce qui fait que le fait que nous soyons un puisse toucher les cœurs en profondeur? C'est simplement la manifestation de l'amour de Dieu. Et nous savons qu'il n'y a que l'amour de Dieu qui puisse toucher en profondeur, qui puisse changer en profondeur un être humain. Et nous comprenons que notre vie spirituelle tourne donc autour de deux dimensions fondamentales. La dimension verticale, c'est-à-dire notre relation avec Dieu, notre relation d'amour avec Dieu, et la dimension horizontale, notre amour fraternel, notre amour les uns pour les autres. Et c'est dans la mesure où notre relation avec Dieu est bonne, que notre relation avec notre prochain est aussi bonne. Si la dimension verticale est bonne, la dimension horizontale est aussi bonne.
Et comment savoir concrètement sur la terre que la dimension verticale est bonne? Comment le savoir? Puisque Dieu est en haut et qu'on ne le voit pas. Comment savoir que la dimension verticale est bonne? C'est quand la dimension horizontale est bonne. De telle manière que les deux sont liés, sont imbriqués. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton prochain qui est assis à côté de toi, que tu peux toucher. C'est du mensonge, c'est du bluff et ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec Dieu. Dieu est-il réellement Dieu dans ma vie? Deuxièmement, Dieu est-il un Père pour moi? Dieu est-il réellement un Père pour nous, comme nous le confessons? Comme l'a exprimé le frère Jonathan dans sa prière, nous proclamons les belles promesses que Dieu nous a faites. En cette année 2023, et l'année 2023 s'achemine à sa fin doucement. Une année de plus va s'achever. Et personne ne l'a vu se dérouler. 2023, c'est terminé. Bientôt, on va s'agiter pour 2024 et puis on va se coucher un peu, on va se réveiller, on sera en juin et puis on se couche un peu, on se réveille, on est en novembre, en décembre. L'année 2023 s'achemine doucement vers sa fin. C'est une année que nous croyons très stratégique pour nous à cause des grandes promesses, des promesses importantes que Dieu nous a faites. Nous croyons que la promesse est à l'œuvre. Nous voyons déjà les premiers fruits, c'est-à-dire les prémices. Des témoignages qui sont donnés à la gloire de Dieu et il n'y a que quelques-uns qui sont donnés. Beaucoup ont été bénis, mais ils n'ont pas encore trouvé bon pour le moment de venir témoigner. Donc, nous voyons les prémices, les premiers fruits. Et donc, il s'agit pour nous de nous arrêter quelque peu et de faire un bilan, de nous examiner intérieurement et sérieusement pour savoir si ce que nous pensons, ce que nous croyons, nous le pensons vraiment, nous le croyons vraiment, afin que ce que Dieu a commencé de faire, que rien ne puisse l'empêcher d'aller jusqu'au bout. Est-ce que je crois vraiment ce que je dis? Est-ce que je pense vraiment ce que je pense au sujet de Dieu? Si je pense et je dis que je n'ai pas peur d'être humilié et que marchant sur une route glissante, par un temps de verglas, je glisse et je tombe lourdement sur la route. Et que ma première réaction, ce n'est pas de voir si je ne me suis pas cassé la jambe ou je ne me suis pas cassé mon bras. Ma première réaction, c'est de regarder autour de moi pour voir si quelqu'un ne m'a pas vu tomber. Est-ce que je pense vraiment ce que je pense? Est-ce que je crois vraiment ce que je dis? Ou bien je dis à tout le monde que moi, l'orage, ça ne me fait pas peur. Au premier coup de tonnerre, je file rapidement pour descendre au 3e sous-sol, pour me cacher. Est-ce que je suis sérieux dans ce que je dis? Est-ce que je suis sérieux dans ce que je pense? Si je pense, je crois que mon Dieu est réellement Dieu, le créateur des cieux, de la terre, des océans, de l'univers tout entier, que nous ne pouvons même pas imaginer, puisque cet univers
il est infini et qu'il nous dépasse infiniment. Dieu le Créateur, puisqu'il est le Créateur, il est bien au-delà de sa création. Il est au-delà des cieux, de la terre, des mers, des galaxies, des milliards d'étoiles, des planètes, des comètes, des astéroïdes. Notre imagination est infiniment petite devant l'infini de l'univers, devant Dieu qui est au-dessus de l'infini de l'univers. Mais comment pouvons-nous enfermer Dieu dans une boîte, dans cette petite boîte-là, dans ce petit cerveau-là, dans ces petits raisonnements, dans ces petites pensées? Comment? Et pourtant, c'est ce que nous faisons. Pourtant, c'est ce que nous faisons. Dans bien des domaines, nous imaginons un Dieu gentil qui nous protège et qui nous bénit plus ou moins. Je dis bien plus ou moins. Parce que par expérience, parfois nous voyons qu'il nous bénit, parfois non. L'expérience que nous avons de la protection de Dieu, l'expérience que nous avons de la bénédiction de Dieu est une expérience variable, à géométrie variable. Dans certaines situations, on a l'impression que Dieu nous protège. Dans d'autres situations, non. Dans certaines situations, on a l'impression que Dieu bénit et dans d'autres situations, non. Globalement, Dieu ne nous embête pas trop. Il nous laisse vivre notre petite vie assez tranquillement. Et nous espérons qu'il nous exaucera quand nous aurons besoin de son aide. Mais nous sommes tout à fait conscients que parfois il nous exauce, parfois il ne nous exauce pas. D'ailleurs, bien souvent, on ne fait appel à lui que quand il n'y a pas d'autre solution. Que quand nous sommes dépourvus, au pied du mur, dans l'impasse. Et même dans l'impasse, comme Israël, les cris qui sortent de notre bouche, ce ne sont pas des cris de foi. Mais dans ces conditions, comment pouvons-nous dire que Dieu, qui dépasse infiniment sa création, qui est infiniment au-dessus de tout, comment pouvons-nous dire que ce Dieu-là est notre Dieu et qu'il est vraiment très important pour nous et que nous lui donnons toute la priorité? Comment? Et si nous ne lui donnons pas la priorité, comment pouvons-nous dire que ce Dieu-là est Dieu dans notre vie? Que ce Dieu-là est Dieu de notre vie? Pourtant, nous savons tout à fait ce que la Bible enseigne au sujet de ce Dieu, ce qui est prêché à l'Église sur Dieu, ce que nous sommes appelés à penser sur Dieu. Mais cependant, si nous sommes sincères, et dans ce temps de bilan, dans ce temps d'examen, il nous faut être sincères. Il nous faut être sincères. Nous reconnaîtrons que tout ce que nous entendons sur Dieu, tout ce que nous lisons sur Dieu, en vérité, au fond, n'a que très peu d'importance. Nous ne le croyons pas tout à fait. Nous sommes des croyants incrédules. Je crois, Seigneur, viens quand même au secours de mon incrédulité. Nous n'adhérons pas à 100%. Qui peut dire ici, moi je crois à 100% que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que je peux penser, demander, imaginer. Si je sais très bien que parfois il m'exauce, parfois il ne m'exauce pas. Parfois quand je l'appelle au secours, il vient, parfois il ne vient pas.
Que dit la Bible sur Dieu? Que dit la Bible sur Dieu? Comme je l'ai dit, Dieu est amour. Normalement, si nous adhérons à 100% à cette hypothèse, je dis bien hypothèse, mais on devrait être tranquille. On devrait être tranquille. Si on sait que le Dieu créateur, propriétaire de toutes les richesses, et qui est parfaitement au contrôle de tout, qu'il est amour, mais on devrait être calme, tranquille. Mais pourquoi ce n'est pas le cas? On n'y croit pas à 100%. Et on n'y croit pas à 100% parce que ce Dieu dont la Bible dit qu'il est amour, quand on regarde son expérience, parfois il est là, parfois il n'est pas là. Et on ne sait pas pourquoi. La Bible dit que Dieu est tout puissant. Est-ce que nous savons ce que ça veut dire, tout puissant? C'est-à-dire, rien n'est impossible à Dieu. Mais ça aussi, ça devait nous calmer. Ce n'est pas une grippe. Ce n'est pas un Covid, ce n'est pas un petit virus qui va venir nous agiter. Ce n'est pas des problèmes d'argent. Ce n'est pas des problèmes de mariage. Ce n'est pas problème d'enfantement. Dieu est tout puissant. Seulement dans certains domaines, seulement en Afrique, dans certains endroits du monde, à certaines périodes de l'année, qu'il ne faut surtout pas louper, Dieu est tout puissant. Omniprésent. Ah, présent partout. Si nous le croyons, parmi nous, il y a certains qui n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait seuls cette semaine. Ce qu'ils ont dit alors qu'il n'y avait aucun chrétien pour les reprendre. Et parfois on fait, on agit, on parle comme si Dieu n'est pas là, alors qu'il est partout présent. Tout présent. On dit que Dieu, la Bible dit que Dieu c'est tout, omniscient. Mais est-ce que j'ai besoin de venir décrire ma vie dans la prière à Dieu? Tu as vu, Mais on parle à un Dieu ignorant. Ignorant. Vous avez vu les prières de Jésus, mais elles sont brèves, concises. Concises. Parce que derrière un mot, mais Dieu a tout vu. Ce que ça implique, d'où ça vient, l'amplitude, il a tout vu. Mais nous, on va décrire. Mais on est en train de parler à un ignorant. Comme il ne sait pas trop, si je ne lui dis pas, si je ne vais pas dans les détails, mais il ne comprendra pas. Il risque de me donner en gros. Et à un certain moment, on a enseigné que si tu veux te marier, il faut décrire précisément. Les gens l'ont fait. Ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Dieu est inimaginable. Au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou connaître. Inimaginable. Certains, pour prier Dieu, essayent de se faire des images pour pouvoir concrètement s'adresser à Dieu. Mais Dieu est inimaginable. Inimaginable. Il est souverain, parfaitement au contrôle de tout. Et lui-même, il est parfaitement incontrôlable. Il contrôle l'infiniment petit et il contrôle aussi l'infiniment grand. Les galaxies les plus lointaines, les mystères les plus intrigants de l'univers. Le fameux mystère du triangle de Bermude. Dieu, pour lui, c'est zéro. Les fameux trous noirs que nous ne comprenons pas très bien.
mais qui nous fascine quand nous entendons parler les spécialistes. Dieu contrôle parfaitement tout. Dans les moindres détails. Dieu contrôle parfaitement l'histoire des hommes. Tous les êtres humains. Depuis la création, Dieu contrôle parfaitement tout. Les paroles, les pensées, les sentiments, les faits et gestes. Bien que les êtres humains ne lui facilitent pas la tâche, lui, il les contrôle parfaitement. Parfaitement. Mais le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que ce Dieu s'intéresse tout particulièrement à nous. Pas à l'Église, de manière générale. Pas à notre Église locale CPN, mais à toi, à moi, à nous, chacun en particulier. Pourquoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'a tant aimé qui s'intéresse tout particulièrement à toi. D'ailleurs, il t'a créé de manière unique. Et tu as une valeur unique à ses yeux. Il t'a créé de valeurs uniques, de valeurs précieuses. Mais c'est normal qu'il s'intéresse à toi. Comment on peut faire un chef-d'œuvre unique et se désintéresser? Dieu aurait pu nous créer un peu comme, comment ça s'appelle, la masse, création de masse. Tu vois, comme ça, en masse. Non, Dieu n'a pas créé en gros. Dieu n'a pas créé en masse. Dieu a créé individu par individu. Et il a mis soin de faire chaque individu particulier. Dieu s'intéresse à moi. Ce Dieu qui est au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer s'intéresse à ma vie, à mes problèmes, à mes échecs, à mes succès, à mes souffrances, à mes joies, à mes pleurs, à mon bonheur. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur. Projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. De belles pensées sur chacun en particulier. Et quand Dieu pense ces pensées qu'il a sur toi, il tressaillit lui-même de joie. Parce que c'est des pensées de bonheur, c'est des pensées de joie, c'est des pensées de succès, c'est des pensées de bénédiction. Et quand il pense à toi, il est dans la joie. Parce qu'il ne t'a pas créé, il ne m'a pas créé pour les problèmes. Il ne t'a pas créé, il ne m'a pas créé pour la souffrance. Non. Non. Ma vie, il la connaît parfaitement, mieux que personne, mieux que moi-même. Il connaît les tenants et les aboutissants. C'est aboutissement ou aboutissant? Aboutissant. Il connaît parfaitement quand et comment ma vie a commencé, quand et comment elle va finir. Mais est-ce que j'ai besoin de me faire des soucis? Est-ce que j'ai besoin de me tracasser? Est-ce que j'ai besoin de trembler devant la maladie? Est-ce que j'ai besoin même de trembler devant la mort? Il sait comment ma vie a commencé, quand elle a commencé, comment elle a commencé, quand et comment elle va terminer. Tout ce que nous essayons de cacher, ce que nous cachons aux autres, ce qui est caché même pour nous, Dieu les connaît parfaitement. Tu te lèves, il est là. Tu te couches, il est là. Tu pleures, il est là. Tu ris, il est là. Tu essaies de te cacher, il est là aussi. Tu vas aller où? Aux extrémités des cieux, mais il t'attend. Il a préparé une chaise pour toi. Viens t'asseoir.
Dieu est-il vraiment Dieu de ma vie? Dieu est-il réellement Dieu dans ma vie? Pourquoi ces lamentations? Pourquoi ces agitations? Pourquoi ces turbulences? Pourquoi ces questionnements à ne plus en finir? Dieu n'est-il pas au courant? Dieu m'a-t-il déconnecté? Ce Dieu vrai, vivant, ce qu'il veut par-dessus tout, ce n'est pas de me bénir. Ce n'est pas de m'élever. Ce n'est pas de me rendre prospère. Mais ce qu'il veut par-dessus tout, c'est d'entrer avec nous dans la relation d'un père avec son fils, d'un père avec sa fille. Dieu ne veut pas seulement te donner ceci ou cela, mais Dieu veut te connecter à la source de ceci ou de cela. Comment peux-tu courir après ceci ou cela et refuser de tout faire pour te connecter à la source de ceci ou de cela? Nous laissons de côté ce qui devrait être le privilège de notre vie et de notre destinée pour courir à gauche, à droite. Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché tant de détours. Ces détours qui les perdent. Il veut nous témoigner son amour, prendre soin de nous, bien sûr nous bénir et nous guider dans la réalité de toute notre existence terrestre, dans les petites choses comme dans les grandes choses. Il est le Dieu de l'infiniment grand, il est le Dieu de l'infiniment petit. On a enseigné dans certaines religions, mais tu fatigues Dieu par tes migraines. Dieu ne se... Non, c'est faux. Des migraines ont tué des gens. Des migraines ont tué des gens. Une chose ne reste petite et inoffensive que dans la mesure où Dieu la déclare petite et inoffensive. Un petit problème peut devenir une montagne. Et une montagne peut devenir un petit problème subitement. Dieu veut prendre soin de nous tous les jours, nous bénir, nous guider dans la réalité de toute notre existence, les petites choses comme dans les grandes. Mais le croyons-nous vraiment? Nous comportons-nous réellement en fonction de cela? Nous disons que Dieu est notre Père, mais nous comportons-nous vraiment en vrai enfant de Dieu? Sommes-nous réellement nés de nouveau? Si nous sommes réellement nés de nouveau, c'est-à-dire nous avons reçu l'amour de Dieu le Père dans notre cœur, est-ce que nous nous comportons vraiment en enfants de Dieu? Nous disons que nous sommes des princes et des princesses. Est-ce que nous avons la stature de prince? Est-ce que nous avons la stature de princesse? Est-ce que quand nous ouvrons nos bouches pour parler, ceux qui nous écoutent disent « Waouh, celle-là, ce n'est pas n'importe qui. Celui-là, ce n'est pas n'importe qui. » Déjà même dans notre démarche, dans notre allure, la manière de nous asseoir, quand on nous présente les bonnes choses, est-ce que nous sommes de ceux qui sont tranquilles ou nous sommes de ceux qui bavent comme si ils n'ont rien à manger à la maison? Mais on l'a vu parfois dans la fête des nations, les chrétiens pleurent parce qu'ils n'ont pas eu leur riz, parce qu'ils n'ont pas... Mais c'est lamentable. C'est lamentable. Toutes ces belles paroles. Et comment voulez-vous que les gens du monde qui réfléchissent un temps soit peu, qui nous voient se comporter, qui nous voient parler, qui voient comment nous sommes, comment voulez-vous qu'ils prennent notre Dieu au sérieux? Comment? Comment?
Ce Dieu à qui tout appartient, souverainement élevé au-dessus de tout, qui est au contrôle de tout et qui lui-même est incontrôlable. Personne ne lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» S'il lève le petit doigt, personne ne lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» S'il décide de bénir quelqu'un, personne ne dit « Pourquoi tu le bénis ?» Personne ne peut contredire ce qu'il a dit. Au risque comme Balaam de voir son cas se régler de manière tragique à la fin. Même si entre-temps, il change de veste, mais l'intérieur n'a pas changé, le fond n'a pas changé. C'est Dieu qui a décidé de te bénir, qui t'a donné ses promesses de bénédiction. Mais qui peut l'empêcher d'accomplir ses promesses? Qu'est-ce qui peut l'empêcher d'accomplir ses promesses? Les difficultés de la vie, les guerres qui éclatent à gauche, à droite, les catastrophes naturelles. Le diable qui subitement s'est déchaîné sur la terre. On a vu quand il se présente, ce diable qui est déchaîné sur la terre, devant Dieu, il est comme un agneau. Tu viens d'où? Il ne dit pas, de quoi je me mêle? Non, je viens de me promener. Il répond sagement. Sagement, comme un petit enfant. Et tu as vu tel? Ah oui, je l'ai vu, mais seulement. Puis sur la terre, il prend de l'ampleur. Mais quand il monte là-haut, c'est autre chose. Qu'est-ce qui peut l'empêcher d'accomplir ses promesses? La grâce surabondante. Ce n'est pas quelque chose que Dieu va aller chercher dans un réservoir pour enfin la déverser sur Christ pour la nation parce qu'il a prononcé, il a libéré cette parole de grâce surabondante sur Christ. Non, la grâce surabondante, elle est déjà là. Elle est déjà là. Jésus est venu. Et il a ouvert l'entrepôt de la grâce surabondante de Dieu qui a été fermé par le péché que Jésus est venu détruire. Et désormais, la porte de l'entrepôt de la grâce surabondante est ouverte. La providence exceptionnelle, la provision exponentielle. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Ce n'est pas de belles paroles, ce n'est pas de la théorie. Ce Dieu, il nous demande tout simplement que ce que nous avons à faire, c'est de lui faire confiance totalement, entièrement. Si nous disons qu'il est un père et qu'il est un père d'amour et qu'il sait ce qu'il fait et qu'il ne peut pas se tromper et que ce père d'amour ne peut jamais vouloir quoi que ce soit de mal pour ses enfants et que tout ce qu'il veut c'est leur bonheur et qu'il a la capacité de les rendre heureux, qu'est-ce que nous avons de mieux à faire que de faire confiance à ce Père céleste? Est-ce que tu as besoin de dire oui pour que finalement ça marche? Il faut que je puisse avoir ceci, il faut que mon entreprise marche, il faut que je puisse avoir un bon travail. Mais est-ce que ce Père céleste ne peut pas passer outre ces choses pour te bénir? Toujours enfermer Dieu dans une boîte. Dans une boîte. C'est au travers de ça là que je vais voir la gloire de Dieu. C'est quand Dieu va faire comme ça là, que là, je vais dire, voilà, Dieu est avec. Enfermer Dieu dans une boîte. Est-ce que Dieu ne peut pas venir de manière qu'on n'a jamais vue encore? Est-ce qu'il ne peut pas venir comme ça? Et s'il décide pour toi, cette fois-ci, de venir comme ça, mais toi tu l'as déjà enfermé dans une boîte. Mais comment il va faire? Comment il va faire? D'ailleurs, un Dieu enfermé dans une boîte devient un Dieu faible. Tu pries un Dieu enfermé dans une boîte, libère-le pour qu'il puisse agir. Il ne peut pas agir. Il ne peut pas agir. Faire confiance en Dieu, en toutes choses, en tout temps, en toutes circonstances. Est-ce que j'ai toujours besoin à chaque fois de me dire, oui, Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se... Questionnement. Il faut combien de temps pour comprendre qu'enfin, il faut faire confiance en ton Dieu, même si tu ne comprends pas. Est-ce que tu as besoin de toujours tout comprendre dans ta propre vie, même ta petite vie? Est-ce que tu comprends tout? Est-ce que tu te comprends toi-même? Est-ce que tu comprends tes réactions même, tes pensées là? Est-ce que tu comprends?
Est-ce que ça t'empêche de vivre? Pourquoi ces questionnements? Bien sûr, oui, c'est quand on est petit, quand les enfants sont petits, qu'ils posent beaucoup de questions. Parce qu'ils ne savent pas, ils découvrent. Mais si à 25 ans, ils sont tout le temps en train de poser les mêmes questions, il y a problème. À 45 ans encore, ils sont là, mais il y a problème. Il y a problème. Il y a problème. Et il faut combien de temps pour comprendre? Il faut combien d'années encore pour comprendre? Si nous sommes sincères, et comme je l'ai dit, il faut que nous le soyons, la plupart du temps, nous ne faisons pas totalement confiance en Dieu. Nous ne faisons pas entièrement confiance en Dieu. Parfois on le fait, mais c'est plutôt rare. C'est plutôt rare. Parce que si nous faisons vraiment totalement confiance en Dieu, quels que soient les problèmes que nous avons, nous viendrons dans la maison de Dieu en courant, en chantant. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, si vous avez compris qui est Dieu, Dieu est votre Père, mais réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Le Seigneur n'est pas loin. Le Seigneur est proche. Le Seigneur n'est pas loin. Le Seigneur est proche. Tu connais ton Dieu. Tu vois que ça ne va pas. Mais est-ce que tu as besoin d'être triste pour que ça aille? Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter pour que ça aille? Mais tu sais qui est ton Dieu. Mais tu dis, Seigneur, voilà, ça ne va pas. Je me suis réveillé, je ne me sens pas bien. Seigneur, fais quelque chose. C'est tout. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu remplira votre cœur. Et vous vivrez comme s'il n'y avait pas de problème. Même si le problème n'est pas résolu, il est déjà résolu. Il est déjà résolu. Parce que tout le reste là ne changera rien. Ça ne va faire que nous enfoncer davantage. Si nous sommes sincères, nous découvrirons que souvent nous revenons à Dieu vraiment que dans notre culte personnel. Quand on décide maintenant de prier, là, ouais, on est en relation avec Dieu. Mais quand on a fini de prier, qu'on sort de sa maison pour aller au travail, là, mais Dieu est là comme s'il n'était pas là. Quand on vient à l'église, oui, on est conscient que là, oui, on revient à Dieu, on est en relation avec Dieu. Et bien sûr, quand tout va vraiment mal, comme je l'ai dit, et quand nous n'avons pas de solution, oui, nous cherchons à revenir à Dieu. En un mot, nous ne pensons sérieusement à lui que quand nous avons besoin de lui. Quel père, quelle mère sur la terre acceptera cette relation avec son fils, avec sa fille, pour lequel il ou elle fait tout pour son bonheur, pour lequel il ou elle est prêt à tout pour son bonheur? Personne. Personne. Et nous montrons par là que nous ne sommes pas dans l'unité. Nous ne sommes pas dans la relation d'amour. Et si nous ne sommes pas dans la relation d'amour, c'est compliqué. Dieu ne connaît que cette relation. C'est dans cette relation que le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent bien, en sécurité, heureux. Et c'est dans cette relation que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est dans cette relation que Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit veulent entrer avec nous. Parce que c'est le fondement de tout. C'est le fondement de tout. Et Dieu n'acceptera pas d'escamoter ce qui est plus essentiel à nos vies pour aller dans les choses secondaires. Il ne peut pas le faire. Et c'est là la première raison qui fait que la plupart de ceux qui viennent à l'église ne grandissent pas spirituellement comme ils devraient le faire, conformément à ce que la parole de Dieu nous dit. Il n'y a pas véritablement cette relation filiale entre le Père et le Fils, entre le Père et la fille. Et on revient à Dieu que quand on a besoin de lui. Et quand on n'a pas besoin de lui, on est si prompt à courir après les choses que nous aimons,
après les choses qui nous intéressent vraiment. L'Église, ce n'est pas une institution. L'Église, contrairement à comment on parle habituellement, quand on vient au culte, je vais à l'église dans un bâtiment. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. L'église, c'est nous. L'église, ce sont les personnes qui la composent. Et quelles sont ces personnes qui composent l'église? Les personnes qui composent l'église, ce sont des gens que Dieu a délivrés, que Dieu a guéris, que Dieu a pardonné, que Dieu a lavé, que Dieu a transformé, que Dieu a transfiguré. Dieu a fait d'eux de nouvelles créatures. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce sont ces rachetés qui font l'Église. Mais si ces personnes qui font l'Église ne croient pas vraiment ou ne croient plus vraiment, comment voulez-vous que l'Église soit forte? Comment voulez-vous que l'Église soit en bonne santé? Comment voulez-vous que l'Église soit prospère? Comment? Comment? Si ceux qui composent l'Église ne croient pas vraiment ce qu'ils disent, ne croient pas vraiment ce qu'ils pensent sur Dieu, ne se comportent pas vraiment comme en tant qu'enfant de Dieu, comment voulez-vous que l'Église soit l'Église? Comment? C'est ça le problème. Le tout, ce n'est pas d'entendre les prédications. Le tout, ce n'est pas de venir aux réunions. Le tout, ce n'est pas de prier. On reviendra sur la prière. Le tout, ce n'est pas de lire la Bible. Pourquoi lisons-nous la Bible? Pourquoi lisons-nous la Bible? Le tout, ce n'est pas de faire ceci. Le tout, ce n'est pas d'évangéliser, de servir Dieu, de prêcher. Si ce que nous prêchons, nous ne le croyons pas vraiment, et nos comportements ne sont pas en adéquation avec ce que nous disons, comment voulez-vous que la gloire de Dieu soit manifestée? Comment? Comment voulez-vous que la main de Dieu soit libre pour manifester, pour faire éclater sa gloire? Voilà pourquoi il est important que nous puissions nous arrêter. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Nous arrêter un peu. Faire un petit bilan spirituel. Faire un petit examen spirituel. Est-ce que Dieu est vraiment Dieu de ma vie? Dieu dans ma vie? Est-ce que Dieu est vraiment mon Père spirituel, mon Père céleste? Est-ce que je suis vraiment ce que la Bible dit, que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que je vis dans une relation avec Dieu? Et si je vis dans une relation avec Dieu, quelle est la nature de cette relation? Et vous allez voir que malheureusement, les enfants de Dieu ne se posent pas ces questions. Ils prennent beaucoup de choses comme acquis. Mais ces choses qu'on prend comme acquis, s'il y a des dysfonctionnements et qu'on ne sait pas qu'il y a des dysfonctionnements, on va arriver à quoi? On va arriver à quoi? On va arriver où? C'est ça. Jésus est-il réellement pour nous le Fils de Dieu? Jésus est-il réellement pour nous notre grand frère? Notre grand frère. Donc,
nous voyons, certains pensent que la Bible est théorique. Mais grand frère, nous savons ce que c'est. Grand frère, grande sœur, frère, sœur, bon, à moins que vous soyez fils unique. Père, mère, nous savons ce que c'est. C'est concret. C'est concret. Jésus est-il vraiment notre grand frère? C'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Je ne veux pas trop m'attarder. Ce sont des questionnements très importants. Et je crois que de cet examen spirituel va naître quelque chose de fond, de fondamental. Parce que la vie chrétienne n'est pas illusion. Ce n'est pas, comme les gens disent, une vie dans les nuages. Non. Parce que sinon, il faut un parachute. Ce n'est pas une vie dans les nuages. Parce que les épreuves vont venir tout de suite et il faut avoir un parachute. Sinon, on va tomber lourdement et on risque de ne pas se relever. Il n'y a rien de plus concret, de plus tangible, de plus pratique que la vie avec Dieu. En fait, comme pour tout, le diable a tout renversé. Ce qui est en vérité concret, tangible, palpable, est devenu superficiel, artificiel, nuageux, théorique. Et ce qui est nuageux, théorique, c'est-à-dire la vie sans Dieu sur terre, c'est ça que les gens appellent la vie pratique. Que personne ne tient. Et quand on tient cette vie pratique, que l'on appelle pratique sur la terre, on ne sait pas où on va. Mais celui qui tient la vie de Dieu, c'est d'où il vient, où il va, et entre les deux, comment il va s'en sortir. Et on appelle cette vie, les gens qui ont, comment ils disent là, les illuminés. Les illuminés. Maintenant, il ne faut pas que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se comporte comme des illuminés. Parce qu'on ne vit pas de manière concrète et pratique cette vie-là. Parce que ce qu'on dit, on ne le croit pas vraiment. Ce qu'on pense, on ne le croit pas vraiment. Parce que si ça en est ainsi, nous leur donnons raison. Nous leur donnons raison. Et peut-être c'est ce qui fait que le monde ne croit pas encore comme il devrait croire. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses et à sortir de cette logique. Et Dieu nous aidera à sortir de cette logique. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous sommes là devant toi, Seigneur. Depuis que nous te connaissons, nous avons appris tant de choses. Nous avons entendu tant de choses. Nous avons étudié tant de choses. Oh Dieu. Mais tout ce que nous avons lu, appris, tout ce que nous avons étudié, médité, Seigneur, aujourd'hui, ça nous a conduit à quoi? À où? Où sommes-nous? Seigneur, qui sommes-nous? Où sommes-nous, Seigneur? Oh Dieu. Oui. Nous voulons que ces temps qui nous acheminent doucement et sûrement vers la fin d'année 2023 soient des temps précieux d'examen, de bilan spirituel. Seigneur, ne permets pas que je me trompe. Saint-Esprit, ne permets pas que je m'illusionne. Tu m'aimes tant. Jésus a tant payé pour moi. Seigneur, je t'en supplie, éclaire-nous, Seigneur. Ce que nous demandons maintenant, c'est ta lumière. Ta lumière.
Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière qui éclaire notre sentier. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples, aux naïfs comme nous, Seigneur. Je reconnais ma naïveté, mon ignorance. Je ne connais rien, Seigneur. S'il te plaît, éclaire-nous. Que cette parole devienne une lumière qui éclaire nos pensées, nos sentiments, notre conscience, notre subconscient, notre cœur, notre esprit. Nous voulons nous laisser éclairer, Seigneur. La lumière de ton inspiration, de ta révélation, de ton illumination. Nous refusons de t'enfermer dans une boîte, Seigneur. Cette petite boîte qui est au-dessus de mon corps, cette tête dans laquelle il y a cette petite cervelle, Seigneur, qui pense savoir beaucoup de choses, mais qui en vérité ne connaît que très très peu de choses. Éclaire cette boîte, Seigneur, de la lumière de ta sagesse, de ton intelligence, de ton de ton discernement. Seigneur, oui. Saint-Esprit, t'en supplions, donne à chacun de rentrer vraiment en lui-même, Seigneur. Y a-t-il quelque chose que tu ne peux pas faire? Y a-t-il quelque chose que le Père ne peut pas faire? Y a-t-il quelque chose que le Père ne veut pas donner? Et quand il donne, est-ce qu'il donne en serrant la main? Non. Non. Son amour ne lui permet pas de donner ainsi. Quand il donne vraiment. Avec richesse, avec gloire, en Jésus-Christ, qui est le don parfait, ineffable, la source de tous les dons. Seigneur, oui, Père, nous te supplions, Seigneur, viens à notre secours, Seigneur. Donne-nous au travers de cet examen personnel de parvenir à quelque chose, Seigneur, qui va nous bousculer de l'intérieur, qui va apporter, oui, un changement profond, radical, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas dire pour dire, nous ne voulons pas penser pour penser, proclamer pour proclamer, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être en accord avec nos pensées, que nos pensées soient en accord avec ta parole et que nos paroles soient en accord, Seigneur, avec notre foi, Seigneur, que notre foi, Seigneur, soit authentique, fondée sur ta parole, Seigneur, oh Dieu. Oh Dieu de gloire, donne-nous de nous arrêter et de comprendre que tu es Dieu, que tu domines sur tout et sur tous les nations. Tu les domines, tu contrôles parfaitement tout. L'infiniment petit, l'infiniment grand. Et toi-même, personne ne peut te contrôler, Seigneur. Dieu souverain, viens à nous, Seigneur. Oh Dieu, de manière tout à fait particulière, Seigneur, dans ces temps d'examen. Viens à nous de manière tout à fait particulière, Seigneur. Viens dévoiler, Seigneur, ce qui est caché, Seigneur, oh Dieu. Oui, ce que nos yeux ne peuvent pas voir, Seigneur, oh Dieu. Viens dévoiler, Seigneur, les choses. Oh, notre Père céleste, Dieu de gloire. Les choses insoupçonnées en nous. Éclaire. Que nos ténèbres deviennent lumière. Oh Dieu, nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Seigneur. Oui, en sorte que ce Dieu que nous avons reçu, ce Dieu que nous appelons Père, que non seulement il soit une réalité vivante en nous, et non seulement une réalité vivante pour nous et en nous, Seigneur, mais partout où nous allons, Seigneur, oh Dieu, les gens qui nous voient vivre, parler, Seigneur, oh Dieu, voient ce Dieu vivant en nous et au travers de nous, Seigneur. Le monde est fatigué des paroles, Seigneur, des informations, des instructions, il y en a partout. Les médias sont pleins d'instructions, d'informations, de nouvelles, Seigneur, qui se contredisent les uns les autres. Seigneur, le monde veut voir la réalité de Dieu à l'œuvre, Seigneur. Et c'est dans cette réalité que nous te prions
de nous faire entrer, Seigneur. Oui, fais-nous sortir de l'enfance spirituelle, Seigneur. Seigneur, et conduis-nous, Seigneur, sur le terrain de la maturité spirituelle. Des hommes faits, des femmes faites, Seigneur, des pères, des mères, oui, que nous ne disons pas père, mère, qu'on ne se fasse pas appeler père, mère, alors que soi-même on ne sait même pas qui nous sommes, Seigneur. Tout ça, nous n'en voulons pas, Seigneur. Nous ne voulons pas de l'apparence. Nous ne voulons pas des illusions. Oh Dieu, merci, cher Saint-Esprit, pour l'œuvre que tu as commencée au travers de ta parole. Oui, cette lumière qui a jailli, Seigneur, qui va grandir comme le soleil qui se lève et qui devient resplendissant quand il est au zénith, Seigneur. Amène cette lumière au zénith, Seigneur, de telle manière que rien ne soit caché en nous, Seigneur, et pour nous, au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour les changements. Merci pour les fruits, Seigneur, que nous allons voir, que les autres vont voir. Sois loué, oui, sois béni, sois glorifié, notre Père céleste. Au nom de Jésus-Christ, notre grand frère céleste, par le Saint-Esprit, oui, notre Père adoptif. Merci, Père. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.